Après plusieurs éditions aux États-Unis, le salon MEDEX arrive en France. Le but, simplifier le processus de transfert de licence médicale israélienne en le rendant accessible lors de ce salon et notamment de rendez-vous individuels. Un salon qui se tient justement quai de Grenelle ce dimanche 31 mars à Paris. Un événement exclusif qui offre donc l'opportunité aux médecins et aux dentistes français de rencontrer en personne les représentants des départements des licences du ministère de la Santé en Israël et de l'association médicale israélienne. Et à l'occasion, on a pu interviewer les deux fondateurs de Nefesh Benefesh, organisateurs de l'événement, et d'autres personnalités de premier plan, notamment le ministre de l'Intégration et de l'Alia en Israël, Ophir Sofer. Merci d'être avec nous sur Radio J pour ce salon international de médecins francophones qui se tient à Paris. Nous sommes avec Ophir Sofer, ministre de l'Alia et de l'Intégration. Bonjour, shalom. Shalom, shalom. Avant tout, une question personnelle, si vous me le permettez, puisqu'on suit cette guerre depuis le 7 octobre. On est très attaché aux soldats qui se battent à Gaza. Encore aujourd'hui, on a appris il y a quelques semaines que votre fils, Ben Sion, qui servait comme parachutiste à Khan Younes, a été blessé lors de combats, qu'il a été hospitalisé. Comment va-t-il aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Grâce à Dieu, il guérit. Il passe en hospitalisation 2 jours. Nous espérons que tout ira bien. J'espère que dans quelques semaines, il sera complètement guéri. Merci beaucoup. Alors, vous avez effectué plusieurs visites en France depuis que vous avez été nommé ministre. Pourquoi cet attrait d'Israël, votre attrait pour la France ? Je pense qu'il y a ici une communauté chaleureuse, sioniste, très attachée à Israël. Et nous y voyons un potentiel d'immigration d'Alia très fort. Il faut dire que malheureusement, après le 7 octobre, et aussi pour nous, c'est heureusement, on sent une grande vague d'Alia, beaucoup de gens qui veulent immigrer en Israël. Nous le voyons de tous les pays occidentaux, du Canada, de l'Amérique du Nord, des États-Unis, de Grande-Bretagne. Et là, le plus grand nombre est de la France. 350% de plus de cas qui s'intéressent à l'immigration. Alors justement, c'est intéressant puisque Israël est en guerre. Depuis le 7 octobre, il y a eu énormément de morts en Israël. On aurait pu penser que l'Alia allait être freinée, que les candidats à l'Alia ne voudraient plus venir en Israël. Pourtant, ce n'est pas le cas. Comment vous l'expliquez ? J'étais ici il y a 1 mois et demi, 2 mois, dans une foire antérieure. Et j'ai entendu des voix, comme je vais rencontrer tout à l'heure, des discours. Devant moi, il y avait une personne, une femme. Je n'ai jamais été dans un mouvement de jeunesse sioniste. Je ne viens même pas d'une famille massorétique. J'ai vu les images du 7 octobre et j'ai décidé de faire mon alia. Il y a de l'antisémitisme, il y a de la guerre très dure à Gaza. Nous avons un grand défi dans le nord. Il faut le regarder comme les 2 défis sont reliés, le défi de la diaspora, et c'est un seul défi unique du peuple juif. Nous devons combattre l'antisémitisme. L'État d'Israël doit assurer la sécurité de tous les Juifs en France, aux États-Unis, là où il vit. Mais ça dépend aussi de notre force et de notre victoire en tant que pays. Mais il n'y a aucun doute que tout le monde revienne vivre en Israël. Je veux dire quelque chose. Pensez à 2000 ans d'exil. 75 ans d'indépendance.
Et là, on est au sommet dans un moment historique. Quelle responsabilité. Chaque immigrant qui vient en Israël, chaque olé, quelle est sa contribution pour l'esprit juif. Maintenant, nous avons investi dans un salon qui est focalisé sur les métiers médicaux. J'y pense. C'est aussi très symbolique pour le rétablissement de la Renaissance, bien sûr pour les gens qui vivent dans le sud d'Israël. Nous allons accueillir des psychiatres, des psychologues qui ne sont pas tout à fait des médecins. Nous pensons que c'est une vraie renaissance. Toutes ces démarches pour aider dans le logement, pour aider avec le perfectionnement de la langue. Tout le service qui accompagne les personnes dans les démarches bureaucratiques pour obtenir les licences, les permis de travail. Avec nous aujourd'hui 10 personnes qui vont être entre Israël et la France. Et demain, ils vont rencontrer 100 familles qui ont déjà en train leurs dossiers d'immigration sont déjà ouverts et ils vont être accompagnés par nous. Ce sont des actions sans précédent et nous n'avons pas attendu le 7 octobre pour commencer ces actions. Nous les avons commencées bien avant. Mais le 7 octobre était un boost pour améliorer, pour accélérer ces démarches. Alors justement, vous parlez de mesures qui vont être mises en place par le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Quelles sont les mesures phares? Quelles sont aussi les initiatives que vous allez prendre pour encourager les Juifs de diaspora à vivre en Israël? Vous parlez de la communauté en France ou en Israël? En France. Pour les Juifs français qui veulent vivre en Israël, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour les encourager à venir? Ici, je ne m'occupe pas trop de Juifs en diaspora. C'est plutôt le rôle du ministre dédié aux diasporas. Mais quelques actions que nous ferons ici vont avoir de l'impact sur l'immigration, sur l'Aliyah. Comme j'ai déjà dit. Mais beaucoup de cours de langue, y compris en ligne, d'hébreu. Mis à part les ulpanim du gouvernement, mais aussi des ulpanim privés, pour permettre aux gens des options diverses pour apprendre avec plusieurs parcours différents. L'accompagnement personnel est vraiment la nouveauté. On accompagne personnellement pour essayer de résoudre les problèmes. Et comme ça, je pense que nous allons découvrir d'autres points où on peut agir. Nous aidons aussi dans le loyer, qui est très significatif, qui commencera. Les gens qui vont faire leur aliyah prochainement, ils vont avoir 6 mois de sal klita, la fameuse aide à l'immigration. Et à partir de juin 2025, pour 2 ans, ils auront un loyer significatif pour habiter à Judée-Samarie en Galilée. Et, par exemple en Ariel, à Nahariya, à Afula, à Beersheva. Nous voudrons aussi y ajouter Ashdod et Ashkelon. Le loyer est très important l'aide au loyer est très importante pendant 2 ans.
Ce n'est pas évident. Nous savons que le processus n'est pas facile, mais nous voulons être avec vous. Nous voulons être avec vous dans ce processus. C'est la raison pour laquelle l'accompagnement personnel est primordial. Alors un dernier mot très rapidement, Ophir Sofer, merci d'être avec nous. Un dernier mot pour les Juifs de France justement qui vous écoutent à l'approche de la fête de Pessah. Nous vous aimons. Nous sommes avec vous. Nous sentons que vous êtes avec nous. Tout le peuple d'Israël est ensemble. L'année prochaine à Jérusalem, où nous allons tout faire pour le réaliser. Ça dépend de chacun d'entre nous. Avec les otages, grâce à Dieu, le peuple d'Israël va vaincre. C'est un grand défi, mais c'est possible. Ça dépend de notre esprit et de notre unité. Merci beaucoup, Toda Rabba.